Je vous en prie. Ma question s'adresse à Laurent Wauquiez, secrétaire d'État à l'emploi. La France souffre à nouveau du chômage. Je prends l'exemple d'Auxerre. Dans une ville moyenne comme la mienne, ce sont 500 emplois qui ont été ou vont être supprimés. La lutte pour l'emploi doit constituer pour nous tous la priorité absolue. S'agissant des salariés en chômage partiel, le gouvernement vient de prendre une excellente mesure à la suite d'un accord entre les partenaires sociaux en augmentant le taux d'indemnisation, le portant de 50 à 60% du chômage. S'agissant des salariés privés d'emploi, le gouvernement a créé en 2006 une mesure qui constitue sans doute le dispositif le mieux adapté à la crise actuelle, le contrat de transition professionnelle. Il s'agit d'un contrat entre le service public de l'emploi et le travailleur qui prévoit une indemnisation d'une année qui peut aller jusqu'à 80% du salaire brut, des incitations financières à reprendre un emploi et enfin et surtout une formation professionnelle adaptée aux besoins du salarié comme aux besoins de l'économie de la région. Sept bassins d'emploi ont été retenus à l'origine, d'autres sont prévus dans le budget de 2009 et le président de la République vient de souhaiter qu'une telle mesure soit étendue à tous les bassins marqués par une dégradation de l'emploi. Monsieur le ministre, je vous demande de mettre à l'étude cette extension pour tous les bassins qui connaissent une situation fragile et j'ajoute que j'aimerais que vous n'oubliez point Auxerre et sa région. La parole est à monsieur le ministre, si vous le faisiez et s'il existait un paradis pour les jeunes ministres, alors vous y aurez votre place. La parole est à monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Soisson, mon objectif n'est pas de gagner ma place au paradis, même comme jeune ministre, mais plus modestement, et c'est suffisamment difficile dans la période actuelle, de répondre aux situations difficiles en matière d'emploi. Plus sérieusement, vous avez fait référence aux outils de la politique de l'emploi. Dans cette période actuelle, si nous prenons un tout petit peu de recul, il est évident que nous avons face à nous, et vous en avez tous, dans chacun de vos territoires, des entreprises qui sont menacées par des plans de licenciement. Jusque-là, la totalité de notre politique de l'emploi était trop souvent concentrée sur le fait de reculer l'inéluctable et non pas d'accompagner des salariés qui ont perdu leur emploi pour leur permettre de rebondir dans des nouveaux secteurs. Ce qu'a souhaité le président de la République et le Premier ministre, c'est que nous puissions travailler sur la meilleure manière d'accompagner ceux qui ont perdu leur emploi, comme dans votre secteur, je pense notamment à l'entreprise Fullman, pour leur permettre de rebondir. C'est toute la philosophie, d'une part, du contrat de transition professionnelle, destiné à donner du temps, permettre une bonne indemnisation à ceux qui ont perdu leur emploi, permettre la bonne mobilisation des outils de la formation pour retrouver un emploi dans des secteurs qui embauchent, car il y en a aussi. Je pense par exemple au secteur du développement durable, dont Christine Lagarde a donné une très bonne illustration à travers le cas de l'entreprise Ford. Mais il y a les CTP pour les bassins les plus touchés. Mais il y a aussi les autres Français, ceux qui, en dehors des bassins, qui sont frappés, ont aussi besoin de notre accompagnement. Dans ce cadre-là, nous mobiliserons la convention de reclassement personnalisée, qui a aussi été améliorée et qui est destinée à permettre sur l'ensemble du territoire à nos concitoyens de rebondir en le couplant avec de la formation professionnelle. Vous le voyez, notre obsession est non seulement d'avoir des outils au niveau national, c'est tout l'objectif du plan de relance, mais ensuite de les décliner au plus près du terrain, dans vos départements, vos circonscriptions, sur vos communes qui sont touchées. Non pas en promettant de faire des miracles, mais au moins en étant aux côtés de ceux qui ont perdu leur emploi pour leur permettre de rebondir. Et j'espère qu'au moins, sur un sujet comme celui-ci, nous pourrons tous nous retrouver. Merci. La parole est à René-Paul Victoria.